Voilà les amis, donc nous revoici le 1er mai. 1er mai, il est grand temps de planter les pommes de terre. Donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui, il fait beau. Je finirai peut-être ce week-end, si j'ai pas le temps, on verra. Donc voilà, je vais planter une partie un peu enterrée dans la terre et une deuxième sur gravier, comme l'année dernière. Donc je vais vous montrer ça vite fait, car beaucoup d'entre nous l'ont déjà fait. Mais pour suivre un peu l'évolution. Et avant tout, un grand merci à vous tous. Vous avez été nombreux à commenter le petit jeu concours, la série d'imitations. Donc voilà, super, merci, ça fait plaisir. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que vous avez été nombreux à vous êtes bien fendu la gueule apparemment. Ça vous a plu, vous avez reconnu. Donc c'est super, ça me fait super plaisir. Vous êtes géniaux, vous êtes les meilleurs. Donc voilà, merci, continuez. Et puis, au boulot. Donc la première partie, on arrive. Mon petit cerisier nain qui est en fleurs. Qui est tout beau. Donc on arrive sur la partie, rappelez-vous, où là je venais de rajouter les 3 petites bandes de terre. Avec là ma structure avec les pois. Et là ma petite floraison. Petite partie fleurie. Avec plein de graines mellifères. Donc vous voyez, ça a bien poussé. Bon bah là la grande, ça fait partie de là qui a été ressemée l'année dernière, qui s'est ressemée toute seule. Et là, bon bah, facélie, en force. Dans leur paquet multifleurs, je m'y connais pas trop, mais bon, je vois que de la facélie presque. Bref, c'est pas grave. C'est tant mieux, mais bon. Donc là, mes petits pois. Donc mes petits pois qui grandissent. Qui regardent, ils sont grands. Et puis en fait, plus on arrive là-bas, bah, plus il n'y a plus rien. Parce que cette année, je me fais dévorer par les escargots. Tous les soirs, je fais ma petite tournée du soir, vers 22 h. Et je peux vous dire qu'ils se régalent. Donc j'en ramasse des pelletés tous les soirs, des escargots. Donc bon, bah, c'est pas grave. Hein. J'ai pas mis de granules bleues, parce que c'est bien développé, et puis ils craignent rien. Hein. Ils se font manger, c'est pas grave. Hein. Non mais le moins possible. Donc, voilà, là, ça s'est bien fait dévorer devant, derrière. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il y en a assez. Derrière, je ferai l'autre structure. Je mettrai des haricots et des concombres. Je vous montrerai ça d'ici peu, car dans 15 jours, c'est les 5 glaces. Et donc mes patates. Donc je vais en planter une partie là. D'ailleurs, on en voit déjà de l'année dernière. Voilà, je pense que c'est des patates que j'ai dû laisser. Donc là, ce que je vais faire, un petit coup de grelinette, juste pour aérer. Et j'enfoncerai de quoi aller de 5, quasi à la fleur de terre, hein, je vais pas très loin. Après je vais poser de la tonte d'herbe et de la paille. Et donc je vais faire, je sais pas trop encore comment, la partie qui est là, qui continue là-bas. Là, on voit, j'avais fait à l'automne un mélange betterave épinard. Regardez, on voit les grosses feuilles d'épinards, on voit des masseaux d'escargots. Donc voilà, regardez, les betteraves elles sont en train de monter à graines. Donc c'est bien, parce que bon, j'en ai ramassé quelques-unes, les épinards j'en ai ramassé pas mal là au printemps. Mais ça m'a fait un bon couvert pour l'hiver, c'est bien. Et là, pour le printemps, je peux vous dire que ce qui est bien, c'est que bon, malgré le fait que les escargots préfèrent les pois, là, quand je passe, je trouve pas mal aussi d'escargots, il y a plein de vies là-dedans. Des escargots, des limaces, vous voyez. Donc ce qui est bien, c'est que là, à la sortie du printemps, elles se gavent d'épinards. Donc derrière, quand dans 15 jours je vais mettre les courgettes, je croise les doigts, mais je me dis que là, elles ont déjà bien mangé. Donc mes plants que je vais mettre là de courgettes jusque là-bas tout le long, je me dis que ça va plutôt bien se passer. J'espère que ça devrait bien se passer. Donc là, ce que je vais faire, je pense que je vais en laisser un petit bout. Je vais laisser un petit bout que je vais laisser monter à graines. Les betteraves, les épinards, je vais les récolter parce que, quand on voit la taille des feuilles, je pense qu'il est plus que temps. Je sais pas si on se rend compte, bah tiens, même l'épinard est en train de monter à graines. J'ai pas vu, donc je vais peut-être laisser un peu d'épinards, un peu de betterave. Ça, je vais y enlever, même s'il y en a plein qui sont aussi en train de monter à graines. Regardez, les feuilles d'épinards, elles sont, je sais pas si on se rend compte, mais j'ai des grands doigts, des grandes mains.
C'est encore plus grande que la taille de ma main. Donc voilà, c'est bien, ça m'a fait un bon couvert. Sacrée feuille. Donc je vais enlever, je vais laisser un bout là-bas. Je vais faire on va mettre des patates, Là on voit ma mâche, pareil, qui est en fleurs. C'est pareil, j'ai mis un bout de mâche ici. Mais c'est pareil. Même si ça n'a pas été mangé, bah voilà, je vais voir des graines. Ça fait un beau couvert pour le sol. Il y a de la vie là-dessous, c'est impeccable. Donc c'est ce qui compte. Voilà. Donc voilà, donc pareil, comme là-bas, petit coup de grelinette. Je pose la patate à 5, 6 à fleur de la terre. Et c'est parti. Je vous remontrerai peut-être je vous remontrerai une fois que j'aurai dégagé un petit peu. Donc, allez, au boulot. Donc voilà. Donc j'ai bien laissé là-bas la betterave et des épinards monter en graines. La mâche ici, et voilà, au milieu. Petit coup de grelinette. Et tout simplement, hein, enfoncer de... Ah, pas grand chose, hein, de là, même pas le doigt complet, donc pas grand chose. Je vais recouvrir de terre, après je vais tondre. Je vais mettre donc une petite couche de tonte légère, pour pas que ça pourrisse, et de la paille. Là, je ferai pareil. Et je vais vous montrer vite fait sur le gravier comment ça se passe. Parce que bon, évidemment, je fais pas un trou dans le gravier. Donc bah, tout simplement, j'ai fait pareil l'année dernière. Juste avant, je vais vous montrer. Moi, je peux pas vous montrer encore des légumes. Mais je peux vous montrer, voilà, une fleur de tomate. Aïe! Voilà, les premières fleurs de tomate. Donc c'est ma variété Hamilton. Première fleur. Normalement, c'est pas une variété précoce, donc je pense pas que ça devrait être les premières tomates. Normalement, mes premières tomates, ça devrait être celle-là, la Sacha Altaï. Donc elle va faire les fleurs d'ici peu. Je sais pas si on va voir. Est-ce que ça fait la mise au point? Voilà, ça devrait faire des fleurs d'ici peu. Ça devrait être celle-là théoriquement la première. Celle-là c'est une variété, je sais plus, mi-saison voire tardive, donc ça devrait pas être celle-là. Ou il y a celle-là aussi, la Stupis, qui est assez précoce, mais bon vu qu'elle est en pot, je sais pas, elle a même pas encore de boutons floraux. Donc je dirais normalement la Sacha Altaï. Donc voilà, donc en serre, hein, tout se passe bien, ça se vide, hein. Ça donne en ce moment des plants. Mais bon, on voit les courgettes, les concombres, les melons. Donc les courgettes, ça va super vite, hein. Souvenez-vous, dans mes petits godets en tourbe, ça va super vite. Les concombres, les melons sont toujours là. Par contre, faut que je me méfie, hein, ce week-end, ils annoncent 2 degrés. Donc à mon avis, 2 degrés dehors, je vais mettre des voiles, hein. Voilà pourquoi j'ai pas mis de tuteur. Je vais remettre les voiles à mon avis ce week-end. 2 degrés, je voudrais pas tout gâcher. Les maïs sont beaux. Allez, on va faire une vidéo trop longue. Je vais vous montrer les patates sur gravier. Donc voilà, souvenez-vous, l'année dernière, j'avais fait une bande de pommes de terre donc sur le gravier. Donc c'était comme ça, du gravier. J'ai posé les pommes de terre dessus. J'avais mis du terreau, tonte et paille. Donc là, j'ai laissé ça comme ça tout cet hiver. Et regardez, j'ai dû oublier des pommes de terre l'année dernière. Donc j'ai rien touché. Donc là c'est reparti. Donc vous voyez, quand même bien monté. Donc là il va falloir que je les bute. Donc je vais remettre de l'herbe. On va remettre de la paille voilà, jusque là. Les enterrer au maximum, bien les buter. Donc là je ne veux pas y toucher. Hop, à partir de là, bon à partir de là je pense que j'ai bien ramassé. Il n'y en a plus. Donc là ce que je vais faire, bah, tout simplement, hein, c'est pas de la terre mais je vais gratter. Regardez, il y a encore du terreau de l'année dernière. Il y a l'herbe qui s'est décomposée. On voit plus du tout de tonte. Donc c'était du terreau plus tonte maintenant. Donc tout simplement, hein, maintenant un petit trou. Et voilà, comme de l'autre côté, un petit trou. On va remettre un peu de tonte. On va remettre la paille. Tout simplement. Bah voilà, pomme de terre sur gravier. Ça a marché l'année dernière, bah ça va marcher cette année. Il n'y a pas de raison. Donc là c'est ma parcelle côté fraiseraie, framboise. Et là où je vais mettre les 3 sœurs, comme d'habitude. J'ai essayé de faire du semi-direct de maïs, il m'en restait. J'ai fait 3 bandes de maïs.
J'ai mis des salades en godet pour attirer les limaces et les escargots, comme ça le soir je viens les ramasser. Mais regardez, elles les mangent pas. Donc bon, de là à dire que j'en ai pas. Ah, c'est trop cool. Regardez, il pousse mon petit maïs. J'ai pas vu, j'attendais, je me disais zut. Donc là-bas, là ça sort. Ah, c'est cool. Donc voilà. Ah, là aussi. Ah bah voilà, je suis content, je découvre avec vous. Impec. Donc j'ai surveillé hein, qu'on ne vienne pas me les manger. Oh, là, il y en a un qui est ressorti de terre. Hop. Super. Et je voulais vous montrer aussi la fraiseraie. Allez, pendant qu'on y est. Souvenez-vous, quand j'avais mis du compost et que j'avais commencé à enlever tout ce qui était les feuilles abîmées, tout ça. Voilà pourquoi je l'avais fait mi-février, début mars. Parce que maintenant, ben, pour aller dedans et enlever l'herbe ou les mauvaises feuilles ou mettre du compost autour des pieds, tiens, allez. Donc, vous voyez, ça pousse, ça fleurit. Regardez comme c'est magnifique. Franchement, c'est super. C'est bon, voilà. Pour marcher, pour aller cueillir les fraises qui seront là au milieu, c'est Bagdad, mais c'est pas grave. Regardez, franchement, c'est vraiment magnifique. Ça fait plaisir. Bon, je pourrais pas vous déguster de fraises. Hein. Désolé, j'en ai qui commencent à arriver. Voilà. Petites fraises vertes, j'en ai plusieurs. Ça commence. Donc ce week-end, il fait 2. Aujourd'hui, il fait super beau. Là, il va refaire froid. Elles vont pas mûrir tout de suite, mais bon, ça va arriver. Donc voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis à bientôt les amis.